matin. Oh, il est présent parmi nous. Chantons. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci notre Dieu. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être adoré ce matin. Le ciel et la terre t'appartiennent. Jésus-Christ, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. Tu es bon en tout temps, Seigneur. Tu es bon en tout temps, Jésus. Tu es bon en tout temps, Père éternel. Tu nous donnes la vie, Père. Tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu nous donnes la force. Tu nous donnes la paix. Tu nous donnes la paix, Seigneur. Nul n'est comme toi, notre Dieu. L'incomparable, c'est toi. L'immesurable, c'est toi. L'inébranlable, c'est toi. Le Dieu admirable. Jésus, Jésus, gloire à toi. Seigneur, ce matin, reçois l'honneur qui
béni, notre Dieu. Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons demander la reine de l'Éternel, que la présence de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Qu'il règne en ces cultes du début à la fin, que la présence de Dieu puisse nous conduire. Quand la Bible dit poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, nous voulons être seulement poussés par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Alléluia. Règne au milieu de nous ce matin. Règne au milieu de nous ce matin. Que ta présence règne. Que ta présence règne. Que ta présence règne. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons parmi nous. Nous te désirons en ces lieux. Nous te désirons, Saint-Esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, remplis-nous de ta présence. Yahweh, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta puissance. Que ta présence règne. Que ta présence règne. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Règne en ces cultes. Règne à la mission Chrétien Espérance. Règne dans la vie de ton peuple. Règne, Seigneur Jésus, dans cette église. Nous te désirons plus que tout. Nous te désirons plus que tout. Nous te désirons plus que tout. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dieu d'amour. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Alléluia. Rabaya Bashaya. Reprosantea. Règne parmi nous par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. L'Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin. Esprit de Dieu, nous te désirons parmi nous. Alléluia. Shayana Rabosa. Renderebosha. Alléluia. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Tu vas prier encore, tu vas dire Seigneur, en ce mois d'octobre, Saint-Esprit marche encore avec moi. Je veux marcher selon toi. Je veux marcher selon la volonté de Dieu. Je veux qu'en ce mois d'octobre, je puisse encore expérimenter la main puissante de l'Éternel dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier? Alléluia. Seigneur Jésus, comble-nous de tes grâces, Père éternel. Nous voulons, Père éternel, expérimenter encore ta main puissante en ce mois d'octobre que nous allons commencer d'ici. Le mardi, Seigneur Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oriente-nous encore, Père éternel, dirige nos pensées, dirige-nous, Seigneur, dirige nos pas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dirige nos pas, Père éternel, dirige-nous en ce mois, Père éternel, au nom de Jésus. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Implore la grâce de Dieu dans ta famille. Implore la grâce de Dieu dans tes études. Implore la grâce de Dieu dans ton travail. Implore la grâce de Dieu sur tous tes projets. Implorons la grâce de Dieu pour cette église. Alléluia. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur Jésus. Ta grâce nous suffit, Seigneur Jésus. Yahweh, j'implore ta grâce dans cette église. Yahweh, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce dans ma vie. J'implore ta grâce dans ma famille. J'implore ta grâce dans ma maison. J'implore ta grâce, ô Père éternel. Dans la vie de tout et chacun de nous, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous
implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Ta grâce, Père éternel. Ta grâce, Père éternel. Yahweh, oh Jésus, ta grâce dans nos vies. Ta grâce éternelle, Dieu Tout-Puissant. Ta grâce éternelle, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, j'implore ta grâce. Yahweh, j'implore ta grâce. Yahweh, j'implore ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. La Bible a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yahweh, ta grâce. Jésus-Christ, ta grâce sur nous, Papa, ta grâce sur nous, Seigneur Jésus, ta grâce, Père éternel, Yahweh, nous implorons ta grâce, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ ne passera pas. Mais la beauté passera, l'argent passera, même les études passera. Mais Jésus-Christ reste le même. Il restera le même. Il ne changera jamais. Dit, gardez votre cœur plus que tout. Tu vas prier pour ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ces derniers temps, mais nous ne voulons pas être en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Prie pour ton cœur. Dis, Seigneur, garde mon cœur. Épargne mon cœur de la jalousie. Épargne mon cœur de l'envie. Garde mon cœur dans ta présence. Garde-moi fidèle à toi jusqu'à la fin. Car je veux être couronné. Notre but, ce n'est pas le monde. Quand la Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout ce monde et de
perds son âme. Dis Seigneur, je ne vais pas perdre mon âme. Garde mon cœur fidèle à toi jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Que tout le monde se tienne debout. Tu ne peux pas venir voir un spectacle ni un concert. Tiens-toi sur tes deux jambes. Tiens-toi sur tes deux jambes. Et élève tes mains.
cantique qui m'a accompagné cette semaine. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Réalise ces paroles. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Et ces paroles deviennent tes paroles. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Seigneur, ce matin, dans le cœur, c'est vrai, nous avons personne. Et quand nous disons que nous avons personne, on ne fait pas de blagues. Tu sais toi-même qu'on n'a personne. Tu sais qu'on n'a personne. Et quand on vient à toi, c'est pour de vrai parce qu'on n'a vraiment personne. Fais en sorte que ce matin, dans nos complaintes, dans nos recherches, la Bible dit dans la détresse, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Tendre Père, laisse en sorte que ce matin, la parole que nous avons écoutée, que nous allons écouter sur la bouche de ton serviteur, laisse que ton Père, tu le donnes des tuyaux, tu le donnes des tunnels de révélation, tu le donnes des rafraîchissement pour que nos cœurs qui brûlent le désir de t'entendre ce matin puissent être altérés. Tu sais satisfaire ceux qui te cherchent. Tu sais calmer la soif de ceux qui te cherchent. Tu sais rassasier ceux qui te cherchent. Fais en sorte que cela soit sous ton onction et ta direction. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Amen. Oui, tu peux apporter. Tu es timide, hein? Ça va aller. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Je suis en train de dire. Gloire à Dieu. Salut ton frère à gauche et à droite. Dis-lui bonjour. Bonjour. Maintenant, j'aimerais que ton frère qui est à ta gauche et à ta droite te pose la question, pourquoi tu n'évangélises pas? Pourquoi tu n'évangélises pas? Pourquoi il y a tant de chaises? Maintenant, réponds à ton frère à gauche et à droite. Cette semaine, je vais évangéliser. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le roi des gloires? Alors ce matin, je ne veux pas, c'est pas moi qui apporte la parole. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'avait vraiment poussé pour ce dimanche de donner la parole au président de la jeunesse. Amen. Et je lui avais déjà dit depuis le lundi que tu vas exhorter et tu vas apporter la parole. Amen. Et il s'était préparé. Amen. Mais dorénavant, tout le monde dans cette église doit se préparer.
Je lui avais dit lundi que tu vas prêcher dimanche. Donc, ne t'inquiète pas si je t'appelle lundi pour te dire c'est toi qui vas prêcher le vendredi ou le dimanche. Sois seulement prêt. Amen. Amen. Sois seulement prêt. Amen. Dis à ton frère, sois seulement prêt. Amen. Je connais quelqu'un, quand je lui ai dit tu vas exhorter pendant la prière des serviteurs. Oh my God, quel stress. Je lui ai dit, hey. En tout cas, nous, on est bien. Amen. 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 Dis à ton frère et ta soeur à côté, sois prêt. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais appeler sur de cette estrade l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le président de la jeunesse, le frère Blessing. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Merci. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur une fois de plus? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es heureux, heureuse d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut le manifester autrement avec nos cris de joie? Est-ce qu'on peut manifester notre joie d'être dans la présence de Dieu? David est en train de dire, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alors la présence de Dieu, laisse que la présence de Dieu puisse changer ton atmosphère de la croyance en ce matin. Alléluia. Alléluia. Apparemment ton voisin n'est pas fier d'être ici. Apparemment ton voisin n'est pas heureux d'être dans la présence de Dieu. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis dans sa présence, il est au milieu de lui. Ne regarde pas, que ton voisin ne soit pas un frein pour que le Seigneur ne puisse pas se manifester. Que ton voisin ne soit pas un poids pour toi afin que tu ne puisses pas recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi ce matin. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je bénis parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je crois, si et seulement signe, par rapport à ce que je préparais, je crois fermement que je ne serai pas vraiment long, mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous permettre de faire le message qu'il a prévu pour nous. Alléluia. J'aimerais que tu pries pour l'instrument qui est au-devant de toi. Je ne sais pas si tu vas t'agenouiller. Je ne sais pas si tu vas t'élever. Je ne sais pas si tu seras assis, mais tu pries à Dieu. Dieu utilise cet instrument parce qu'il y a un fardeau qu'il porte en lui pour libérer, pour guérir, pour transformer. Nous qui sommes là dans ta présence, est-ce que tu peux élever juste ta voix pour prier pour l'instrument qui se tient au-devant de vous? Je n'ai désir que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, il soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence.
te plonger. Oh oui, je suis enivré. De ta. Je veux juste sur le piano. Je suis enivré. Je suis enivré. De ta présence. Tu es assoiffé. Je suis assoiffé. Ta présence ici veut apporter quelque chose. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous maintenant. Juste le piano s'il vous plaît. Ne regarde pas ta voix. Au travers ces chants, Dieu veut apporter sa gloire en ces lieux. J'attends que tu le fasses bien. Fais-le avec tes mains. Alors que tu soupires avec ces chants, je vois une promotion arriver. Dans le livre de Daniel chapitre 12, Shayabradevera Sabanea. Daniel chapitre 12. Je ne sais pas là où je vais m'arrêter, mais je vais commencer par le premier verset. D'abord, avant de commencer, je rends grâce à Dieu. J'ai béni aussi le visionnaire de cette église, le pasteur Gaston Choukou, pour sa confiance, pour cet espace qui nous laisse encore d'exercer nos grâces. En tout cas, c'est juste une grâce. C'est juste une grâce. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. De céder sa chair. De céder sa chair. Je connais le serviteur de Dieu. Je connais les hommes de Dieu qui au devant de leur chair, ils se tiennent du 1er janvier au 31 décembre sans laisser des espaces aux personnes avec qui ils servent. Mais nous avons une grâce dans cette église d'avoir ces pères qui nous laissent exercer aussi nos grâces. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour cet homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore, le révérend pasteur Gaston. Je commence premier verset, je parlais de Daniel, le chapitre 12, et j'ai béni aussi avant de commencer de lire. Je bénis aussi toi qui es ici, toi qui as pris ton temps, tu t'es réveillé, il faisait froid, mais avec force tu es arrivé ici. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Que Dieu soit béni. Daniel chapitre 12, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. En ces temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ces temps-là,
ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres de souvenirs, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le verset 3, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous venons de lire dans le livre de Daniel, chapitre 12. Ça parle d'un message important qui était donné à Daniel sur le temps de la fin. Je dirais un aspect du temps de la fin. On lui a donné des différents aspects. Ce qui se passera alors que le temps difficile surviendront, alors que le temps difficile sera arrivé. Daniel a reçu ces messages pour discerner ce qu'on appelle le temps. Alléluia. Notre thème de ce matin, ça sera le discernement spirituel. Alléluia. Le discernement spirituel. Alléluia. Il était donné à Daniel ce message pour discerner, préparer les enfants de Dieu face au temps qui devrait arriver. Alléluia. On nous a prêché sur le système babylonien. Parmi les géants, et surtout l'un des géants qui a tenu ferme, celui qui avait un esprit supérieur. Si tu lis dans des chapitres qui viennent avant le chapitre 12, la Bible est en train de dire, parmi le satrape, parmi le sage, Daniel avait il avait un esprit supérieur. Il avait un grand esprit. Daniel n'était pas n'importe qui. Parce que Daniel était celui qui s'était réellement donné à Dieu, et par le moyen de l'Esprit de Dieu, Daniel a pu discerner toutes les visions qui lui étaient faites par grâce pour discerner ce qu'on appelle la notion du temps. Alléluia. Au temps de la fin, chrétiens, nous avons besoin d'un esprit de discernement. Quand on parle du discernement, on ne voit pas ce qu'on appelle la sagesse. Le discernement, ce n'est pas la sagesse. Le discernement, ce n'est pas l'intelligence. Mais le discernement, c'est un autre aspect qui émane non seulement de l'esprit, mais qui te prépare aussi en fonction de tous les temps qui se tiennent dans l'espace. Quand je parle de temps qui se tiennent dans l'espace, nous voyons le passé, nous voyons le présent, nous voyons le futur. Alléluia. Donc, en ces temps de la fin, chrétiens, nous avons besoin que nous puissions être armés d'un esprit de discernement. Parce que le monde est en train d'aller vers sa fin. Le monde traverse même déjà sa fin. Traverse déjà sa fin. Alors ceux qui étaient en train de
ce qui est en train d'établir la différence entre Daniel contre tous ces sages de Babylone, c'était en fait son grand esprit de discerner le vision, son grand esprit de discerner le songe. C'est ce qui créait la différence entre Daniel et que Daniel puisse marquer son époque dans le temps. Alléluia. La seule façon ou bien un aspect qui te rend supérieur devant ta famille, devant tes épreuves, devant le travail, devant les propositions obscures, c'est ta manière de discerner ce qui doit arriver dans le temps. Parce que quand tu as un esprit supérieur, tu marques ta différence. Quand tu as un esprit supérieur, quand tu sais comment discerner les choses, quand tu sais comment discerner le temps, tu ne peux pas réfléchir comme tout le monde. Quand en toi il y a le discernement spirituel, tu ne peux pas voir comme tout le monde. Quand en toi il y a le discernement spirituel en ces temps de la fin, tu ne peux pas agir comme tout le monde. Tu ne peux pas poser tes actions comme tout le monde. Alléluia. C'est pour cela le message était tellement fort. Parce que si on lit en entièreté l'histoire de Daniel, on verra qu'il y avait de ces messages qui étaient tellement lourds que Daniel s'est demandé juste le discernement de Dieu. Parce que c'est tellement fort ce qui doit arriver, ce qui même arrive déjà. D'où nous chrétiens, on doit se préparer mais avec un esprit de discernement. Ne pas voir les choses comme tout le monde. Alléluia. C'est quoi le discernement? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est le fait d'avoir une capacité supérieure, illuminée par le Saint-Esprit, pour comprendre les actions dans un angle spirituel, avant les temps et dans les temps. Je veux me répéter. Le discernement spirituel, par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a convaincu d'écrire, c'est le fait d'avoir une capacité supérieure. Le discernement spirituel, c'est le fait d'avoir une capacité supérieure. C'est le fait d'avoir un esprit supérieur, illuminé par le Saint-Esprit. Cela ne vient pas de n'importe qui, c'est le don. Parce que parmi le don spirituel, il y a ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, le don de discernement. Alléluia. Et ce n'est pas venu de nulle part. Mais c'est le Saint-Esprit qui illumine en fait cette capacité supérieure en nous pour comprendre les actions dans un angle spirituel. Alléluia. Avant les temps et dans les temps. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tant de réalités. Dans ce monde, il y a tant de réalités. Dans ce monde, le temps que nous sommes en train de traverser, il y a tellement d'épreuves. En fait, le discernement vient marquer la différence quand tu as la capacité de comprendre les choses que d'autres personnes n'en ont pas la capacité. En fait, le discernement en toi vient justement marquer une différence. Parce que là où les gens sont en train de voir la maladie, toi tu sais que derrière cette maladie, il y a peut-être un esprit qui est caché cette maladie. Le discernement vient marquer sa différence en toi quand tu t'imposes devant une action. D'où les gens peuvent voir la maladie, cette maladie, on doit conduire cette personne à l'hôpital. Mais toi, par rapport à ton discernement spirituel, un esprit qui vient marquer la différence, c'est là que te ramène à comprendre que si on ramène cette personne à l'hôpital, elle va mourir.
c'est là où tu t'imposes. C'est là où ton esprit marque la différence. C'est là où ton esprit vient faire comprendre au monde que tu as quelqu'un qui est au-dessus de tout en fait. Qui est Jésus. Alléluia. En ces temps de la fin, nous avons besoin du discernement. Vous allez lire avec moi le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5, le verset 12. Pour comprendre encore ces choses en profondeur. Alléluia. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia, alléluia. Je bénis Dieu pour tout le message que le Père nous a donné pour nous préparer. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, chrétiens, je ne sais pas. J'ai une question, je ne sais pas. Pendant tous ces temps, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a reçu une conviction ou une vision sur le temps de la fin, sur la préparation des chrétiens, tout ce qui est lié sur le temps de la fin? Maman, vous, c'était quand? Ok. Amen. Amen. Je crois que c'est il y a une année ou 2 ans, je dormais en songe, je me voyais, pour ceux qui connaissent Royal. Amen. À côté de Royal, il y a une école qu'on a écrite, école chrétienne. Alors, nous nous sommes retrouvés là-bas. Il y avait un silence et il y avait une tourbillon. Le noir était plus noir. Alors, on était en groupe. Nous sommes agenouillés sur il y avait une caillasse là. On commençait à faire la repentance. Et on nous disait, repentez-vous, repentez-vous. Le moment est venu, l'enlèvement. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu de nous pardonner, de pardonner mes enfants, de la famille, le monde entier. Vraiment, on priait, on pleurait. Et il y avait comme, je ne sais pas, il y a une tourbillon là, le noir, surtout à côté de l'hôtel là qu'on appelle l'intelligence ou je ne sais pas quoi là. Oui. L'immeuble intelligent. Oui, l'immeuble est là. Donc nous, on s'est agenouillés, on était en train de faire la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le message de Dieu? Est-ce que papa, vous aussi, vous pouvez nous partager votre témoignage? Peut-être en bref. Faites-moi, le récent que je fais, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Amen. Je n'ai plus tous les détails, mais on a fait le même rêve avec maman. Je n'ai plus tous les détails, mais en tout cas, ce qui est vrai, avant ça, il y a en 2004, Yes. en 2004, vers le mois de novembre, octobre-novembre, j'ai fait un rêve, j'ai reçu, parce qu'on ne fait pas de rêves, j'ai reçu une vision. En recevant la vision, j'avais un cahier. J'avais un registre. Vous savez, à l'école à Kinshasa, on appelle ça un registre d'appel. Là, il y a un long registre qu'on écrit les noms de tous les élèves. Alors, je me tenais là. Je me tenais là avec ces registres. J'étais en train de citer les noms de personnes. Et bizarre, si je cite ton nom, tu pars. Donc, tu es aspiré. J'avais un cahier enregistré. Si je cite ton nom, tu es aspiré. Je cite ton nom, tu es aspiré. Je cite ton nom, tu es aspiré. Et sur la feuille, sur le registre que j'avais, il y avait beaucoup de noms que j'ai cités. Et je sais que la dernière personne que j'avais citée, c'était ma tante qui est à Kinshasa, Marie Choukou. Quand j'ai cité son nom, elle était aspirée.
Et après, j'étais la dernière personne à me citer. Et quand je citais Gaston Choukou, je n'ai pas compris, mais directement, les cahiers et moi, on est parti. Okay. Ça, c'était en 2004. Mais le récent qu'on a fait, on a rêvé la même chose avec ma femme, mais je ne me souviens plus très bien des détails. Je dois aller refouiller. Mais ce que j'ai gardé en mon esprit, c'était ce que j'ai fait en 2004. Est-ce qu'on peut acclamer pour le message de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Ma prière pour toi ce matin est que Dieu te donne d'être révélé de ces choses afin que tu comprennes les temps dans lesquels nous sommes en train de traverser. Alléluia, ton amen ne me convainc pas, ton amen ne me convainc pas. Je suis en train de dire que Dieu te donne d'être révélé de ces choses au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va témoigner, on va prêcher. Ça va se passer ainsi. Alléluia. Amen. C'est maman. Oui, moi aussi je vois beaucoup l'enlèvement, mais cette fois c'était trop fort. C'était vraiment plus fort que moi. J'avais vu la moni mokili et commis donc presque comme donc elle a vu le monde se rassembler en un. Mokili et commis vraiment moko et commis qui est et moto outi likolo et kiti nase et bazo kima, c'était vraiment terrible. Ça m'avait même fait peur. Mais récemment ici j'ai un frère, je ne sais pas si je vais dire il m'accepte, je ne sais pas quoi. Mais c'est un frère, c'est un enfant de pasteur, un fils de pasteur né et grandi dans les choses de Dieu. Mais ce temps-ci, il me parle de choses genre que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est venu pour le noir. Et non, pour les blancs. Nous, les noirs, on doit se révolter parce que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous, mais Jésus-Christ est mort pour les blancs. Et il me dit, donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas seulement lui, mais il y a des gens aussi que je vois sur les réseaux sociaux qui parlent de ce genre de choses, que non, Jésus-Christ n'est pas mort pour nous les noirs, mais Jésus-Christ est né pour les blancs, Jésus-Christ est blanc. Donc on doit bannir le christianisme, mais nous les chrétiens, on doit vraiment se révolter. C'est ça. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut encore acclamer pour ces messages très forts qui est clair. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Si tu l'acceptes, il viendra à toi, il soupira avec toi, afin qu'ensemble, vous puissiez être enlevés. Alléluia, alléluia. Le Jésus-Christ reviendra pour tous ceux qui ont donné leur vie en lui, pour tous ceux qui ont pratiqué sa parole, pour tous ceux qui ont mis leur foi en lui, pour que au temps qui viendra, le temps où la trompette va sonner, que vous puissiez être enlevés. Parce que la Bible est en train de dire que ces jours-là, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui seront en vie et qui garderont la parole en eux, ensemble, nous serons enlevés. Ensemble, on sera enlevés. Alléluia. Que Dieu te donne de ne pas rater l'enlèvement avec lui. Que Dieu te donne de ne pas rater la première sonnerie de la trompette. Alléluia. Alléluia. Tout passera. Tout passera. Alléluia. Chrétiens, dictionnons le temps. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 5 à partir du verset 12. La Bible est en train de me dire, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement
est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je recommence. Mais pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Alléluia. Pardon. Comme nous venons de les lire. Alléluia. En fait, ici, Paul est en train de se plaindre. Vous qui étiez censés déjà connaître ces choses, vous qui étiez censés déjà marquer la différence, pourquoi vous êtes en train de dormir? Pourquoi vous êtes encore habitués aux rudiments? Pourquoi vous êtes encore habitués aux nourritures de petits enfants? Pourquoi vous n'avez pas cette force, vous n'avez pas cette énergie de supporter en fait la nourriture qui est solide, alors que toi, depuis que tu as été converti dans le Seigneur, depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es censé, en d'autres termes, ramener ceux qui ne sont pas à Christ, venir en Christ. Mais Paul est en train de voir le contraire en train d'être établi. C'est que ceux qui ne sont pas en Christ gagnent ceux qui sont en Christ. Et ceux qui sont en Christ se laissent emporter par ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui sont en Christ sont censés démontrer la parole de Dieu, mais on se retrouve dans une optique que ceux qui sont en Christ ne comprennent pas comment propager la bonne nouvelle par manque de discernement. Par manque de discernement. Quand tu manques de discernement, il est impossible que tu puisses appeler une multitude en Jésus. Alléluia. C'est pour cela il y a comme ces langages qui viennent toujours. Ce sont des langages qu'on appelle des langages banaux. En fait, depuis que vous dites Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, c'est parce que tu manques de discernement. Ces genres de personnes qui ont ces genres de langages, c'est parce qu'ils manquent de discernement. Si tu discernes la Bible, tu comprendras que le jour reste à compter. Si tu lis la Bible, réellement la Bible, tu vas discerner que le temps est tellement mauvais. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses arrivent parce que nous manquons de discernement. Quelles sont les raisons du manque de discernement? Quelles sont les raisons du manque de discernement? Alléluia. En fait, les raisons, la première raison qui fait en sorte que nous puissions manquer de discernement, premièrement, c'est le manque de conversion authentique. C'est le manque de conversion authentique. Tu ne manifestes pas le signe d'une bonne conversion. C'est pour cela que tu n'arrives pas à discerner le don. C'est pour cela que tu n'arrives pas à discerner les choses qui sont mal et les choses qui sont bien. Tu vas lire avec moi Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38. Actes des Apôtres 2, verset 38. Alléluia. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et parmi le don que le Saint-Esprit donne chez le nouveau converti, il y a ce qu'on appelle aussi dans ces 9 différents dons. Don de la connaissance de la sagesse, le don de la prophétie, le don du parler en langue, le don de l'interprétation. Parmi tous ces dons, il y a ce qu'on appelle le don du discernement. En fait, Pierre est en train de dire, si jusque-là,
vous ne manifestez pas le fruit d'une bonne repentance, il vous sera impossible d'être impacté par le don du Saint-Esprit. Alléluia. Si jusque-là, tu traînes à te donner réellement, si jusque-là, tu es en train de freiner en fait la repentance qui doit t'impacter, il te sera impossible d'expérimenter le don du Saint-Esprit. Tu seras d'accord avec moi que plusieurs qui n'ont pas donné réellement leur vie en Christ, ils pensent que la direction de leur vie leur appartient. Ils pensent qu'ils peuvent réfléchir quand ils veulent, comment ils veulent. Ils pensent qu'ils peuvent prendre des décisions dès que ça sort dans leur tête. Parce qu'il n'y a pas une vraie vie de repentance. Parce que quand on parle de la conversion, on parle de celui qui sait se renoncer à lui-même. Celui qui sait effacer l'homme charnel en lui et mettre... Oh, Shaya Bradaï. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? En fait, c'est lui qui sait effacer l'homme charnel qui est en lui afin de céder la place à Jésus. Tu ne manifestes pas le don du Saint-Esprit. Jusque-là, tu n'arrives pas à discerner le temps parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ réellement. Il te manque l'authenticité. Il te manque la vraie conversion. Parce que c'est lui qui a réellement donné sa vie en Jésus. C'est lui qui s'est donné vraiment à Jésus. On sait voir, on sait reconnaître. On sait attester que réellement celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est le manque de conversion. Si tu n'arrives pas à te donner, si tu n'arrives pas à comprendre ces choses, si à chaque fois qu'on prêche sous le ton de la fin, tu as comme l'impression, on te dérange, c'est toi qu'on prêche, jusque-là tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Alors je t'exhorte ce matin, donne réellement ta vie à Jésus. Si jusque-là la prédication de la croix te dérange, donne réellement ta vie à Jésus. Si jusque-là tu n'arrives pas à supporter l'église qu'on prêche sur le péché, donne réellement ta vie à Jésus. Plus tu as des révélations, plus tu passes du temps avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu les découvres. Alléluia. Laisse que la prière soit la base de ta ressemblance avec Jésus. Laisse que ta prière soit la base de ta ressemblance avec Jésus. Parce que c'est lui qui arrive à découvrir la profondeur de Dieu. C'est celui qui arrive à se ressembler avec Dieu. Alléluia. Et troisièmement, pour finir, c'est le manque de d'écoute de la voix de Dieu. Manque d'écoute de la voix de Dieu. Tu fais des choses à ta manière, sans réfléchir. Tu ne penses même pas à tes actes parce que tu manques d'écoute à la voix de Dieu. La Bible dit, dans le livre de
Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu auras la supériorité. Tu auras la supériorité sur ta famille. Le Seigneur te donnera une nation. Si et seulement si tu remplis le contrat avec lui de l'obéissance. Si tu remplis le contrat de l'obéissance, c'est par Dieu va accomplir son accord de te donner les nations. Si tu remplis le contrat d'obéissance avec ferveur, avec sérieuxité, Dieu te donnera son accord par rapport à la supériorité des nations, par rapport à la supériorité dans ton travail. Tu veux avoir la supériorité dans ton travail, obéir à la voix de Dieu. Tu veux avoir ton mariage, tu veux avoir de la supériorité, que personne ne vienne te violenter, ni l'argent de cet homme, ni l'argent de cette femme. Tu dois avoir l'obéissance à la voix de Dieu. Tu dois avoir l'écoute à la voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un je t'aime qui va dépasser je t'aime de Dieu. Ce n'est pas un je t'aime d'un homme qui va dépasser un je t'aime de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme te dit j'ai l'argent qui va surpasser l'or et l'argent de Dieu. Oh, ce n'est pas parce que l'homme te dit voilà on a une grande destinée qui va dépasser la vie éternelle que Dieu peut te donner. Ce n'est pas parce que l'homme te dit on aura un grand avenir qui va dépasser le royaume des cieux de Dieu. Pourquoi tu te laisses emporter? Parce que tu manques l'écoute à la voix de Dieu. Alléluia. Que rien ne t'influence. Parce que tu prêtes d'abord l'oreille à la voix de Dieu. Tu dois apprendre à prêter l'oreille à la voix de Dieu. Tu dois apprendre à prêter l'oreille à la voix de Dieu. C'est donc si tu as besoin de l'écoute de Dieu. Ne fais pas des choses sans Dieu. Parce que tu mourras sans lui. Ne fais pas de choses sans Dieu parce que tu mourras sans lui. Mais fais des choses avec Dieu pour que tu sois enlevé avec lui. Alléluia. 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 Ne fais pas des choses sans consulter Dieu. Ne te décide pas sans consulter Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur projet. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur destinée. Parce qu'ils ont commencé sans Dieu. Mais ils viennent pour finir avec Dieu. Comment tu as commencé sans Dieu, tu veux finir avec lui? C'est impossible. Tu dois commencer avec lui et finir avec Dieu. Dis-toi, si tu commences sans lui, tu finiras sans lui. Même si tu viens dans l'église pour demander la miséricorde, recommence d'abord ton commencement. Recommence d'abord ton commencement. Parce que lui, il aime des choses qui commencent avec lui et qui finissent avec lui. Pas des choses inachevées. Il dit dans sa parole, je suis le Dieu qui achève. Et non pas le Dieu qui laisse des choses inachevées. Il aime quand tu commences avec lui et que tu finisses avec lui. Ne commence rien sans lui. Ne commence rien sans lui. Même pour ton projet, même pour ton choix de conjoint, même pour ta destinée, ne commence rien sans le consulter. Consulte d'abord Dieu, même pour ton voyage. Tout le monde suit quoi? La vague du Canada. Et tu es appelé. Est-ce que tu es appelé de venir ici? Consulte Dieu. Ne fais rien sans lui. Ne fais rien sans lui. Car si tu fais des choses sans lui, tu seras en train de consommer le chèque. Tu seras en train de consommer le chèque. Mais Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Dieu t'a appelé à la victoire. Dieu t'a appelé à la réussite. Consulte-lui. Et il se laissera découvrir par toi.
Alléluia. Dieu se laissera découvrir par toi. Si tu le consultes, consulte-lui. Écoute sa voix. Ne t'égare point. Discerne les choses. Ah oui, les autres se marient, laisse. Oui, les autres ont des enfants, laisse-les avoir des enfants. Ton temps arrivera. Parce que tu es à l'écoute de la voix de Dieu. Les autres ont du travail. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, ce n'est pas le blocage. Enlevons cet esprit de blocage, ce n'est pas le blocage. C'est juste que Dieu veut que tu puisses apprendre à l'écouter et de comprendre ton temps. Et de comprendre ton temps. Amen. Si tu fais des choses par pression, tu finiras par toucher. Tu finiras par toucher la magie noire. Si tu fais des choses par pression, tu risqueras de développer la jalousie en toi. Alors Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça de toi. Alléluia. Laisse-toi guider par Dieu. Laisse-toi être dirigé par Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le discernement soit ton partage. Et que tu comprennes ces choses afin que rien de ce monde puisse t'égarer de la voix de Dieu. Afin que rien de ce monde puisse t'influencer. Parce que tu seras à l'écoute de la voix de Dieu. Parce qu'en toi tu vas manifester le fruit digne d'une bonne repentance. Parce qu'en toi tu auras l'esprit de la prière. Parce que en toi tu auras des informations possibles qui ne vont jamais te faire de la présence de Dieu. Parce qu'en toi tu seras porteur de la parole de Dieu. Tu amènes ces choses arrivent. Tu dis amène ces choses s'accomplissent. Tu amènes ces choses s'accomplissent. Tu amènes ces choses arrivent. Tu es porteur de la présence de Dieu. Tu es porteur d'un grand avenir. Tu es porteur de l'avenir glorieux. Tu es porteur de bénédiction. Tu es porteuse des enfants. Tu as des enfants en toi. Laisse juste le temps de Dieu s'accomplir. Laisse juste le temps de Dieu s'accomplir. Tu es un vaillant héros. Ne faut pas avoir peur des obstacles. Ne faut pas avoir peur des adversaires. Ils doivent être là. Mais la différence sera marquée quand toi tu auras la victoire. Quand toi tu auras la victoire. Laisse que la victoire puisse marquer sa différence en toi. Au nom de Jésus. Shaya, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Après un tel message, l'orateur a énuméré 3 points. Demande à Dieu sur les 3. Parmi les 3 points, quel est le point que toi tu es en train de manquer? Qu'il t'aide à avoir cela. Et si tu as les 3 points, demande à Dieu de t'aider à maintenir cette flamme afin que quelqu'un puisse élever sa voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Je veux entendre la voix de tout le monde. Je veux entendre la voix de tout le monde. Je veux entendre la voix de tout le monde. Seras-tu enlevé? Es-tu prêt pour l'enlèvement? As-tu peur de l'enlèvement? Es-tu sûr de l'enlèvement? Penses-tu que tu seras enlevé? Est-ce que cette question te fait-il peur? Comment te comportes-tu? Comment marches-tu? Comment est-ce que tu marches? 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 Quelle est ta discipline devant un verre d'alcool, de vin, de bière? Quelle est ta discipline devant le sexe opposé? Quand tu vois une femme, quand tu vois un homme, c'est quoi ce que tu ressens?
C'est quoi ta discipline? Es-tu prêt? Es-tu prête? Ces jours-là, quand l'ange, avec le son de la trompette, entonnèrent ces cantiques ou encore cette parole pour déclencher l'enlèvement, seras-tu enlevé? Es-tu prêt? Es-tu prête? Déjà sur la terre, tu dis que l'argent dans ton compte, c'est ton argent. Tu as fait l'argent ton Dieu. Ça fait de moi, tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas des offrandes. Tu donnes des miettes, des miettes. Tu as développé l'égoïsme en toi. Tu penses que tu es prêt. Tu t'es tellement attaché au matériel. Tu es tellement attaché aux choses de ce monde. Tu ne revois même plus la position de ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Dans ta bouche, il sort que les critiques. Tu ne critiques que des églises. Tu ne critiques que des pasteurs. Penses-tu que tu es prêt? Ce qui te reste à critiquer, c'est de critiquer Dieu et Jésus même. Et le Saint-Esprit. Tu as la force quand tu tiens ton téléphone. Tu as la force quand tu poses le téléphone. Mais tu n'as pas la force quand tu pries. Quand tu pries, à peine 5 minutes, tu commences à dormir. À l'église, tu dors. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Tu n'es pas éveillé. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Quand ton téléphone sonne en plein culte, tu ne peux pas répondre. Même si l'appel n'est pas urgent. D'ailleurs, aucune urgence n'est plus urgente que l'appel de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous face à tout ce qui a été dit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. On va parler, on va encore qu'on puisse finir rapidement. Amen. Amen. On veut passer aux offrandes. Tu peux prendre l'offrande que tu as apportée de la présence de Dieu. Je vais directement donner les communiquer quand nous allons donner les offrandes. Tu as apporté, tu as prêté ta dîme. Tu as prêté, tu as apporté ton offrande. En ligne, ici, cash ou avec la carte. Je veux prier pour ces dîmes et ces offrandes. Seigneur Dieu de gloire, nous voici dans ta présence. Nous t'avons apporté ces dîmes, ces offrandes par lesquelles toi tu nous avais bénis. Tu nous as donné cela. Laisse qu'en ces temps, nous donnons au ton Père ces offrandes. Que tu nous bénisses abondamment. Bénis-nous abondamment. Ce que tu as dit, ceux qui amèneront leurs dîmes et leurs offrandes, je m'élèverai pour eux comme l'étendue des arbres. Laisse que ta bénédiction soit sur nous. Quand nous emportons ces dîmes et ces offrandes. Au nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Amen. On va passer aux offrandes. Vous avez votre carte, élevez votre main, vous avez votre cash, avancez devant vers le panier. Vous êtes en ligne. Merci de voir les coordonnées qui sont données.
dans les communiqués, c'est vendredi, nous aurons... C'est vendredi, c'est le premier vendredi du mois, n'est-ce pas? C'est le premier vendredi du mois, donc nous avons la prière ici. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons passer du temps, on va briser le système de Babylone. Amen. On va briser le système de Babylone. On va passer beaucoup de temps dans la prière. Que Dieu bénisse l'orateur de ce matin avec un très bon message. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie? Amen. Je ne l'avais même pas donné les thèmes. Mais il a prêché la parole tout le temps. C'est très bien. Donc, c'est vendredi, nous serons ici déjà à partir de 23h pour notre temps de prière. Amen. Quand tu vas quitter la maison, juste pour venir ici, tu vas venir faire quoi? Quand tu vas quitter la maison, vendredi à partir de 23h et venir ici, tu vas venir faire quoi? Et quand on va te demander de prier, ne t'étonne pas. Jackie est en train de rire. Ne t'étonne pas. Donc tu dois commencer déjà à prier. Amen. Donc, c'est ça. Le téléphone de l'église est arrivé. On avait commandé un téléphone pour le département d'évangélisation et suivi. Cela est arrivé. Alors, hier, et nous étions ici dans la formation des serviteurs, répondant à plusieurs questions et suggestions. Et cette semaine, nous aurons accès au numéro de l'église. Amen. Nous aurons accès au numéro de l'église et on va donner ça à tout le monde. Et ce numéro-là, ça va commencer à vous écrire ou à nous écrire régulièrement pour nous rappeler le programme de la semaine, le programme de... Amen. Amen. Et quand tout sera mis en place, ça y est déjà chez moi à la maison, le téléphone, on l'a acheté à 150. Si ma mémoire est encore bonne, je vais vérifier. On l'a acheté à $150. Et déjà à partir de d'ici vendredi, nous aurons le numéro. Je pense aussi nous aurons déjà contacté un réseau qui va nous fournir l'Internet en direct ici. Amen. Vous avez remarqué pendant les cultes, on a beaucoup bougé. Parce que l'ordinateur de l'église est en train de piquer une crise. Amen. Amen. L'ordinateur est en train de nous lâcher petit à petit. Donc, quand je vais me tenir ici pour parler de l'ordinateur bientôt, merci de comprendre le message. Donc, c'est un peu ça. Sinon, on a fini. Le dimanche prochain, nous serons ici de 11h à 13h pour notre culte, par la grâce du Seigneur. Et les 19. N'est-ce pas, nous sommes déjà au mois d'octobre, le dimanche, cette semaine? Oui. C'est les 19, non? Sans tabou? Sans tabou, dans 2 semaines. Waouh, dans 2 semaines déjà. Ça part vite, hein? Nous allons avoir Sans tabou ici, les 19 octobre, de 17h30 de 17h juste à 17h juste à 19h30. Nous serons ici dans notre Sans tabou et on va parler des choses que Dieu va nous mettre à cœur pour partager. Et je pense que cette semaine déjà, les affiches seront disponibles parce que j'ai déjà lancé la commande et j'espère qu'on va nous répondre cette semaine le plus vite que possible pour qu'on commence à partager cela. So, c'était tout pour le communiqué, je n'ai rien oublié. Donc vendredi, on est ici à 23h pour la prière.
Et dimanche, nous sommes ici de 11h à 19h. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces messages qui rappellent l'Église en ordre. Parce qu'il ne peut jamais y avoir une chose en dehors de toi qui puisse commencer sans finir. La seule personne, le seul être qui a ni commencement ni fin, mais qui a existé avant l'existence, c'est toi. Toute création et toute créature a la date où il a débuté et à la date où ça va finir. Merci pour ces messages qui nous a remis à l'esprit que tu reviens bientôt. Que cela n'est pas un slogan, mais c'est une vérité. Tendre Père, merci. Bénis notre retour à la maison. Que cette semaine soit bénie. Que ce mois d'octobre soit béni. Que ce 10e mois selon le calendrier gréco-romain soit béni. Mais nous savons tous que octobre, octa, 8, soit un mois où tu feras des choses infiniment grandes dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies. Que ta grâce se manifeste. Par ta grâce, nous subsisterons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu bénisse ces moments. Merci.